Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Une très bonne année à vous. Voilà, le Seigneur n'est pas encore revenu, donc nous continuons à le célébrer, à le louer, même en 2024. André nous a bien rappelé l'année passée que si son Église n'est pas à nous, nous devons nous assurer donc de continuer à enseigner et à le glorifier jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelle Kenny Waters. Ça vous dit peut-être rien. En 2010, on a fait un film inspiré de sa vie. Kenny Waters, c'était un homme qui avait déjà eu des démêlés avec la justice dans sa jeunesse et qui a été, hélas, accusé un jour dans les années 80. En 81, il a été accusé de meurtre et 2 ans après, il a été condamné à perpétuité pour le meurtre d'une femme qui s'appelait Katharina Brown. Il a plaidé son innocence. Il a dit qu'il n'était pas là ce jour-là. Il était en partie au travail, il avait travaillé de nuit et puis il était allé voir des amis pendant la journée. Mais voilà, on l'a condamné quand même parce que la police a fait pression sur ses petites amies de l'époque et elles ont déclaré que leur souvenir était flou, qu'il n'était pas là. Et donc, juste sur ces éléments, il a été condamné à perpétuité. La sœur de Kenny Waters s'appelait Beth Ann. Elle était serveuse dans un restaurant. Et son frère lui a dit « Je n'ai pas commis ce crime ». Elle l'a cru. Elle était convaincue de son innocence. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a quitté son emploi de serveuse, ou en tout cas elle l'a gardé à mi-temps, et puis elle s'est mise à suivre des cours du soir pour devenir avocate. Ça lui a pris beaucoup de temps. Ça lui a pris 18 ans. Elle a eu son examen du barreau. Elle est devenue avocate. Elle est devenue l'avocate de son frère. Et elle a commencé donc à essayer de faire appel de la décision et après 18 ans, Kenny Waters a été innocenté. Vous savez pourquoi? Parce que dans les années 80, ça a été le début de l'ADN. Elle est informée de la chose et dans ses dossiers, la police avait gardé les vêtements de Kenny Waters. Et on a découvert qu'il n'y avait pas de traces de lui du tout sur la scène de crime. Son ADN n'était pas là. Et donc, effectivement, il était innocent. La conviction de sa sœur a permis sa déclaration d'innocence. Et aujourd'hui, donc, je voudrais voir avec vous le fait d'assumer ses convictions pour Christ. On va parler de conviction ce matin. Luc a écrit ce livre des Actes pour rassurer donc Théophile, en particulier sur la personne de Jésus et sur son action continue à travers l'Esprit et les apôtres pour se faire connaître dans le monde suivant le programme qu'il a établi. Jérusalem, la Judée, la Samarie, les extrémités du monde. Et là, nous sommes en train d'arriver à cette période où on va aborder les extrémités du monde. Nous sommes en 58 après Jésus-Christ environ. Paul approche 60 ans sans doute. Il est en route vers Jérusalem à cause de l'Évangile. Et dans notre passage, donc, nous allons voir 4 rencontres. Excusez-moi, je vais faire un peu de ménage parce que le sac est très joli, mais ce n'est pas le mien. Ça, c'est pour quelqu'un qui a dû l'oublier. 4 rencontres. La première rencontre, des versets 1 à 6, les disciples de Tyr que nous avons lus. La deuxième rencontre, les disciples de Césarée, des versets 7 à 16. Troisième rencontre, les anciens à Jérusalem. Je n'ai pas lu ces versets pour cause de temps. Et puis la quatrième rencontre, les Juifs fanatiques. Parce qu'il faut le dire, ça ne va pas forcément bien se terminer pour Paul dans notre chapitre. Et après chaque rencontre, je vais tirer quelques applications. Nous allons ensuite
faire une conclusion. Première rencontre qui se trouve ici sur votre carte, donc Éphèse, c'était le lieu où Paul a prié avec les anciens, ils ont laissé Chypre à gauche, Luc nous l'a dit, Luc nous donne toutes ces précisions-là de navigation, il est très précis dans ce qu'il dit. Ça encore, c'est une illustration du fait que le Nouveau Testament n'est pas un conte de fées, chers amis. Ce n'est pas dans une galaxie très très lointaine que nos événements se produisent, c'est historique. Et donc, Paul est arrivé à Tyr, il a rencontré quelques disciples, il est descendu par Ptolémaïs ou Ptolémée, et puis Césarée, et puis il s'en va à Jérusalem. Voilà l'itinéraire de l'apôtre. Première rencontre, les disciples de Tyr, il les a trouvés, ils sont restés là 7 jours, et poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Et ça doit nous troubler parce que Paul, l'objectif de son voyage, c'est d'aller à Jérusalem. Or, les disciples disent à Paul de ne pas y aller. En fait, c'est plus grave que ça. Hein. Le texte nous dit, dans l'original, qu'il répétait régulièrement à Paul de ne pas y aller. C'est ça la valeur du temps qui est utilisée là. Ils ne disent pas simplement à Paul, n'y va pas, c'est quasiment tous les jours, ils disent à Paul, n'y va pas, ne va pas à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem. Et ce n'est même pas le fait le plus troublant. Le fait le plus troublant, c'est que notre texte nous dit que les disciples parlent à Paul poussés par l'Esprit. Or, Paul, dans les chapitres précédents, a dit qu'il va à Jérusalem poussé lui-même par l'Esprit. Alors, est-ce que Paul agit contre la volonté de Dieu? Non. Est-ce que l'Esprit se contredit? Non. Pour moi, il s'agit d'un test du Seigneur. Il s'agit d'un test du Seigneur. Paul a des convictions, il a cette conviction qu'il doit aller à Jérusalem, et Dieu lui dit, très bien, tu penses que tu dois y aller, et si on te dit de ne pas y aller? Les disciples insistent. Et Paul, donc, il s'endurcit ou il suit ses convictions. Ce dernier, où Jésus veut vérifier la conviction de son apôtre, et l'apôtre dit, non, je crois que Dieu m'a envoyé dans cette direction. Et moi, de tirer une première application. Chers amis, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne dit pas oui, et puis ensuite non. Dieu n'agit jamais contre sa parole. Et pour nous, d'essayer de penser que Dieu finalement change d'avis sera toujours catastrophique. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelait Balaam. Vous connaissez son histoire. Balaam, c'est un sorcier. C'est pas un prophète. Hein. Il y a des gens qui se disent, oui, Balaam est prophète. C'est vrai qu'il a prophétisé dans un sens, mais ce n'est pas un prophète. C'est un homme qui consulte les puissances occultes. C'est un homme qui est connu, il faut le savoir. On a trouvé des traces de Balaam dans l'histoire. On a trouvé des écrits archéologiques avec le nom de Balaam et surtout, on a confirmé sa profession. Il était un sorcier très connu dans tout le Moyen-Orient. Et encore, la Bible n'est pas un livre de contes de fées. Vous pourrez relire ça chez vous dans Nombre 22 jusqu'à 25. Balaam est appelé par Balak, le roi de Moab, qui veut qu'il jette un sort sur Israël pour qu'Israël le laisse tranquille, alors qu'Israël le laissait tranquille. Mais bref. Et Balaam fait son hocus-pocus habituel, et puis, sauf que là, il a une petite surprise parce que Dieu vient le voir, et Dieu vient lui dire, je paraphrase, si tu vas maudire Israël, je te tue. Je paraphrase. Donc Balaam dit, non, je n'irai pas. Et le roi de Moab envoie des gens plus fortunés encore, il lui promet plus d'argent, il lui dit, si tu viens maudire Israël, tu auras plus de sous. Et Balaam insiste. Et ne voit-il pas que Dieu lui dit, vas-y. Et vous vous rappelez, Balaam va sur son âne. Et puis, l'ange de Yahweh se trouve là sur son chemin, l'ange de l'Éternel est là, l'âne le voit, mais Balaam ne le voit pas.
Et même à ce moment-là, alors que Dieu lui bloque la route, Balaam dit, « Si tu ne veux pas que j'y aille, je n'irai pas. » Et là, l'ange de l'Éternel lui dit, « Vas-y. » Chers amis, Balaam est mort en maudit. Non seulement il n'a pas pu maudire Israël, parce qu'à chaque fois, l'Esprit de Dieu lui donnait des paroles de bénédiction, mais vous pourrez relire dans Josué 13, verset 22, Balaam est mort pendant la conquête avec les Cananéens. Dieu lui a dit non, il a insisté, et puis Dieu lui a dit, vas-y, ça se termine toujours mal. Dieu ne se contredit jamais, mes amis. Quand Dieu dit dans sa parole quelque chose, nous ferions bien de l'écouter et de nous y soumettre. Nous disons par exemple aux jeunes régulièrement, écoute, si tu te maries, marie-toi dans le Seigneur. Tu es chrétien, fais cet engagement avec Dieu, il a quelqu'un pour toi qui aime ton Dieu autant que lui, ou autant que toi, pardon. Et puis, hélas, ce n'est pas tous les jeunes, mais certains jeunes ne nous écoutent pas. Ça se termine jamais bien. Ou plutôt, ça se termine souvent. Chers amis, Dieu ne se contredit pas. Agir contre sa parole est toujours catastrophique. Et Dieu va envoyer souvent, deuxième point d'application, des tests de nos convictions. Nos convictions peuvent nous sembler très belles, mais souvent, nous faisons nos convictions ou nous réfléchissons à ce que nous croyons, à ce à quoi nous croyons, dans notre fauteuil tranquillement chauffé pendant l'hiver québécois. Sauf que Dieu teste nos convictions à l'extérieur, pas quand on est dans notre fauteuil. Dieu va permettre que nos résolutions et nos convictions soient testées pour sa gloire et notre sanctification. Il faut s'y attendre. Ce n'est pas parce que nous avons pris position pour Dieu, parce que nous avons des idées bibliques sur Dieu, que Dieu va dire « Bon, mais c'est très bien, ta vie sera tellement plus facile. » C'est faux. Dieu va tester nos convictions. Il nous faut passer à la deuxième rencontre. Les disciples de Césarée. Là encore, Paul avance vers Jérusalem et il se retrouve dans la maison de Philippe l'évangéliste, l'un des 7, l'un des premiers diacres. Et là encore, Paul est confronté avec, en plus, cette fois, une prophétie. Agabus survient, il avait déjà prophétisé une famine quelques années plus tôt, et ne voilà-t-il pas qu'il prophétise l'arrestation de Paul à Jérusalem. Et tout le monde est à nouveau bouleversé. Et tout le monde exhorte Paul. Là, on est à la limite du commandement. C'est une exhortation. On supplie Paul, n'y va pas. On lui dit, écoute, il ne faut pas que tu ailles à Jérusalem. Et même si son cœur est brisé, notez la réponse de Paul, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Parce que moi, je suis prêt non seulement à être lié, c'est ce qu'Agabus lui a prophétisé, mais encore à mourir à Jérusalem à cause du nom du Seigneur Jésus. Paul est un homme de conviction et en application de cette première partie, il nous faut noter que suivre nos convictions est impératif. On ne doit jamais aller contre sa conscience, contre sa conviction. On va y revenir plus tard. Mais surtout, il faut avoir les bonnes convictions. Je me permets de le noter là, parce que certains exégètes, quand ils lisent ce passage-là, ils sont persuadés que Paul fait erreur en allant à Jérusalem. J'écoutais un prédicateur qui disait que Paul, c'est l'apôtre des païens, des non-juifs, et il avait été envoyé vers les non-juifs. Donc, ce prédicateur disait, puisque Paul va à Jérusalem vers les juifs, il est en train de désobéir à son appel. Il n'est pas le seul. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit l'idée là de notre texte. Jésus ne blâme pas Paul parce qu'il va à Jérusalem. Premièrement, Paul, je l'ai dit au départ, a dit lui-même que l'Esprit, il a averti que dans son avancée vers Jérusalem, il va avoir des tribulations. Ce n'est pas parce qu'il désobéit, c'est parce que Dieu le prépare. Il lui dit, écoute,
tu vas rencontrer des difficultés. Et puis, deuxièmement, ce que ce prédicateur et d'autres oublient, c'est que Paul avait fait la promesse de toujours prendre soin des saints, des défavorisés à Jérusalem. Paul a entre les mains une très forte somme d'argent qu'il doit remettre aux anciens de Jérusalem. L'offrande dont on parle dans Corinthiens, là, est entre ses mains, il doit apporter ce tribut-là. Donc, Paul a raison de poursuivre son voyage. Ses convictions sont justes. Il faut suivre ses convictions, mais il faut avoir les bonnes convictions. Et parfois, nous pouvons être convaincus très fort de choses qui sont absolument fausses. J'ai entendu la semaine dernière un pasteur, jeune pasteur, plus jeune que moi, un jeune pasteur noir américain affirmer très certainement qu'il est Jésus-Christ. Je vous assure. Il a les yeux clairs, très beau, mais très faux. Et non seulement il est Jésus-Christ, mais il invite tout le monde à payer pour regarder un documentaire qui explique pourquoi il est Jésus. J'ai entendu un autre homme déclarer qu'il a eu une vision de Jésus-Christ qui lui a expliqué que pendant qu'il était mort, Jésus, il s'est récité les psaumes pour se donner du courage. Ces hommes sont convaincus de ce qu'ils disent, mais est-ce que c'est vrai? Non. Ce n'est pas basé sur l'Écriture. L'Écriture nous dit de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que nos convictions glorifient Dieu? Est-ce qu'on a considéré l'impact de nos convictions? Parfois, on peut être convaincu de certaines choses et puis ne pas réaliser jusqu'où ça va nous amener. Les convictions d'un père de famille vont affecter tous les siens. Les convictions de quelqu'un qui est responsable du ministère vont affecter le ministère. Est-ce qu'on a bien réfléchi à l'impact de nos idées sur ceux qui nous sont à charge? Il me faut parler aussi de la vraie prophétie. Agabus vient et dit à Paul, écoute, on va prendre ta ceinture, on va te lier, on va te remettre entre les mains des non-juifs. Je voudrais rappeler quelques éléments concernant la prophétie. Nous ne pouvons pas les voir en détail par manque de temps, hein, mais il y a un texte que nous allons consulter dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 20, et puis vous pourrez aussi lire Deutéronome 13 verset 1 chez vous, Jérémie verset 23. Je voudrais faire remarquer la chose suivante. Il nous est dit dans Deutéronome 18 verset 20, il est affiché là derrière moi, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. » Notez verset 21, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que Yahweh n'aura point dite, que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Je sais que nous ne nous rejoignons pas forcément sur la question de la prophétie, mais il y a des éléments communs auxquels je pense nous pouvons tous adhérer, des éléments communs et surtout bibliques, qui permettent de reconnaître une vraie prophétie. Premièrement, orthodoxie doctrinale. La prophétie ne vient jamais se placer contre l'Écriture. Quand un prophète parle, il ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit dans l'Écriture. Donc, quels que soient les événements qu'on vous prédit ou qu'on annonce disant « Dieu m'a dit », si je prends ma Bible et je constate que c'est tout à fait le contraire, cette personne n'est pas prophète. Deuxièmement, intégrité morale. Les prophètes étaient des personnes qui
étaient sauvés, qui aimaient l'Éternel et qui voulaient le suivre. Et cela se voyait dans leur vie. Jésus dit, méfiez-vous des faux prophètes. Et comment on va les identifier? On les identifie à leurs fruits. La vie de la personne qui dit parler de la part de Dieu doit refléter celle de Dieu, doit refléter celle de Jésus-Christ. Intégrité morale. Beaucoup de soi-disant prophètes aujourd'hui sont des personnes moralement douteuses. Et c'est anormal. Et puis, troisièmement, et ça c'est l'élément que Deutéronome 18 a souligné de manière puissante et efficace, précision prédictive. Chers amis, lorsqu'un prophète dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament parle au nom de l'Éternel, il est infaillible. Quelqu'un qui dit « Dieu m'a dit » et que la chose n'arrive pas, fait de Dieu un menteur. Il ou elle n'est pas prophète. Et cela place sur les gens qui se déclarent prophètes un fardeau qui, pour moi, est énorme. Un prophète ne fait jamais d'erreur lorsqu'il dit « Dieu m'a dit ». Jamais. Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas mentir. Et si nous disons que Dieu a dit alors qu'il n'a pas dit, nous ne sommes pas prophètes. C'est aussi simple que ça. Je cite un homme qui s'appelle Rick Joyner. Il a déclaré, et avec d'autres d'ailleurs, que dans les mouvements, par exemple, néo-apostoliques, 85% des prophéties sont erronées. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est eux qui le disent. Les responsables du mouvement disent 85% des choses qu'on dit venant de Dieu sont erronées. En fait, certains déclarent même que seuls 10% des prophéties sont vraies. Dieu a déclaré dans l'Ancien Testament, si quelqu'un dit que l'Éternel a dit et que cela ne s'accomplit pas, cette personne est disqualifiée à tout jamais du rôle de prophète. Donc, il nous faut avoir nos bonnes convictions, il nous faut avoir des convictions bibliques. Troisième rencontre, Jacques et les Anciens que je ne vous ai pas lus et que je ne vais toujours pas vous lire par économie de temps. Simplement, au verset 20 de Acte 21, vous pourrez le relire chez vous. Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru. Tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre leurs coutumes. Paul arrive à Jérusalem. Il va tout de suite voir les anciens, les responsables. Il leur confie l'offrande. Et il faut noter que c'est Jacques qui le reçoit. Jacques n'est pas techniquement un apôtre, en tout cas il ne fait pas partie des 12. C'est le frère du Seigneur. Et le texte nous précise que c'est lui et les anciens qui le reçoivent, pas les apôtres. Les apôtres sont partis, probablement en mission. Ils ont peut-être d'ailleurs fui Jérusalem. Les choses sont compliquées. Et ce ne sont plus les apôtres qui gèrent l'Église, mais les anciens. Ça doit nous faire réfléchir. Même dans le Nouveau Testament, ce sont les anciens qui dirigent l'Église. Mais bref, Paul a un problème, lui annonce Jacques, parce que dans le bruit qui court à son sujet, c'est qu'il a dit aux Juifs de renier la loi. Il a dit, bon, écoutez, toutes ces lois, ces pratiques là de Moïse, oubliez ça. C'est un peu bizarre que la chose se soit répandue comme ça, d'autant que les apôtres ont reconnu Paul, ils lui ont donné la main d'association. Ils n'ont jamais dit, bon Paul, tu enseignes n'importe quoi, on refuse d'admettre que ce que tu dis est vrai. Non, Paul, il était approuvé des anciens, il était persona grata. Pourtant, il y a des gens qui pensent, des juifs probablement, mais des juifs dans l'Église en plus, qui pensent que Paul a ordonné que la judaïté n'est plus d'actualité. Visiblement donc,
probablement les judaïsants. Ils ont une grande influence dans l'Église et c'est une influence que Jacques et les anciens ont du mal à juguler. Et donc, on propose à Paul une solution. On lui dit, écoute, on va montrer que tu es quelqu'un qui obéit à la loi. Et Paul doit prendre donc des hommes qui ont fait un vœu de naziréat, c'est-à-dire qu'ils ont promis de ne pas boire d'alcool tant que Dieu n'aurait pas exaucé leurs souhaits. Et maintenant, Paul est là dans Jérusalem et il va prendre ces hommes, il va pourvoir, puisque le vœu a été exaucé, il va pourvoir à leur coupe de cheveux, parce qu'ils ne devaient pas se raser la tête. Par exemple, Samson, c'était supposé être un naziréen. Ils ne devaient pas se couper les cheveux, et à la fin, lorsque leur vœu était accompli, ils devaient se couper les cheveux et apporter une offrande. Donc, les anciens disent à Paul, tu vas prendre ces hommes-là, tu vas payer leur coupe chez le coiffeur, et tu vas aussi payer leur offrande. Notez que c'est cher. Hein? Ils n'ont pas dit à Paul, bon, mais tu vas juste donner quelques pièces. Là, un animal, ça vaut cher. Et là, il y a plusieurs hommes. Donc, les gens, en voyant Paul s'associer à ce vœu de naziréat, offrir les sacrifices, les anciens se disent, bon, les gens vont dire, ben, tu vois, Paul, il respecte la loi. Est-ce que leur solution est pertinente? Oui, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est que les anciens n'ont pas compté sur le fanatisme des Juifs, on va y arriver tout de suite. Donc, on a proposé une solution à Paul, on lui dit, écoute, tu es un Juif, montre que tu es Juif. C'est bien. Première application. Ce n'est pas parce que nous aurons des convictions que nous aurons le respect de tout le monde. Avoir des convictions, se dire oui, je crois en Jésus, je veux l'annoncer, ne va pas toujours susciter le respect, l'admiration des autres. Certains d'entre nous le savent déjà très bien, mais certains d'entre nous ne l'ont pas encore bien compris. Donc voilà, si on prend position pour Christ, la résultante ne sera pas toujours qu'on va applaudir nos idées. Paul était l'un des plus ardents, pour ne pas dire le plus ardent servant ou serviteur de Jésus-Christ. On ne l'a pas respecté. Nous ne devons pas attendre mieux. Deuxièmement, les ragots ont des conséquences mortelles. Les apôtres disent, on dit de toi que. Je suis persuadé qu'aucune des personnes qui faisaient courir ce bruit-là n'avait parlé à Paul directement. J'en suis sûr. Et moi de dire, avec l'Écriture de toute façon, que parler de quelqu'un en son absence et lui attribuer des intentions malsaines sans preuve, c'est une œuvre satanique, mes amis. Nous sommes en train d'interpréter les décisions des gens, les pensées des gens, et nous disons il est telle chose à partir d'éléments que nous n'avons jamais discutés avec l'individu. Le ministère de Paul a été empêché, a été bloqué à cause de personnes comme cela. Bloquer l'œuvre de Dieu, c'est faire l'œuvre du destructeur, c'est faire l'œuvre du diable. Le diable est un menteur et un meurtrier dès le commencement. Et le problème, c'est que parfois, nous, en tant que chrétiens, nous oublions cela. Il y a une différence entre voir une action et puis se dire, bon, il y a peut-être un problème, mais pour savoir vraiment ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un, la seule personne qui peut vous le dire, c'est la personne en question. Donc, il faut aller la voir. Et si on ne peut pas aller la voir, eh bien, normalement, en tant que chrétien, on se tait et on prie. Nous connaissons bien nos tendances. Et je m'inclus. Je ne juge personne en me disant ça, ça ne me regarde pas. Nous connaissons bien nos tendances. Nous connaissons bien notre réflexe quand quelqu'un vient nous dire « Devine qui a besoin de prière et pourquoi ?»
Les ragots ont des conséquences mortelles. En tant que chrétiens, nous ne devons pas parler des gens en leur absence et surtout pour leur attribuer des intentions malsaines. Nous avons le droit de parler des gens en leur absence si c'est pour dire du bien d'eux. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que Jésus a fait. Son cousin était en prison. Il a dit, Jean, c'est le plus grand homme qui ait jamais marché sur terre. Quatrième rencontre, nos Juifs fanatiques. Je vous l'ai dit, ça s'est mal terminé pour Paul. Notez ce qui se produit, versets 30 et 31. Lorsqu'on reconnaît Paul, c'est des Juifs d'Asie qui reconnaissent Paul, la ville entière fut secouée. Et notez, là, Paul est visiblement dans une période, il est venu à Jérusalem dans une période de fête. Les estimés historiques nous disaient qu'il y avait environ 2 millions de Juifs à Jérusalem pendant les fêtes. Donc, ça fait du monde en masse. La ville entière fut secouée, le peuple accourut de toutes parts, ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées, parce qu'on pensait que Paul avait emmené des non-juifs dans le temple. Donc on a fermé le temple pour préserver le temple de la souillure, et puis comme ils cherchaient à le tuer, la rumeur parvint aux tribuns de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. Ça vous fait penser à rien, cette scène-là? La ville entière fut secouée. La confusion régnait dans Jérusalem. Ça ne vous rappelle pas Éphèse? Exactement la même chose. Luc fait exprès, il choisit le même vocabulaire. Le mot confusion, là, c'est le même qu'il y a dans Acte 19. La ville entière est secouée. On comprend rien. Il y a la même haine, il y a le même fanatisme chez les non-juifs que chez les juifs. Il y a ceux qui sont supposés connaître la parole de Dieu, eh bien, au lieu d'écouter Paul, de lui dire, écoute, on voudrait bien que tu nous expliques ce qui se passe, eh bien non, on le tue. On n'est pas en train de discuter avec Paul lorsque les soldats arrivent. On est en train de lui donner le maximum de coups de poing. Et moi de dire, avant de conclure en application, prêcher l'Évangile va nous amener des douleurs inévitables. Si nous voulons dire aux habitants de Gatineau, aux habitants du plateau, aux habitants de Hull que Jésus est Seigneur, nous nous préparons ou nous devons nous préparer à souffrir. Parce qu'on ne va pas recevoir notre message gentiment. Jésus a dit, je suis venu sur terre pour apporter, non pas l'amour et la paix, mais l'épée, la division. Jésus, qui est l'amour incarné, dit que sa venue dans la vie d'un individu, il le dit dans les évangiles, va apporter les divisions de famille. Nos parents vont nous rejeter, nos enfants vont nous rejeter, nos frères et sœurs aussi. Et parfois, ils vont le faire doucement. Ils vont nous donner le temps de nous expliquer et puis de dire, tu sais, Jésus, c'est pas pour moi. Ça va se faire calmement, gentiment. Mais j'ai déjà rencontré des individus, et la seule chose qu'ils ont eu le temps de faire, c'est attraper leur passeport, prendre leur billet d'avion et partir le jour où ils ont déclaré « Je suis chrétien, je suis Jésus maintenant. Je suis sérieux. » Nous sommes abrités ici pour le moment. Nous ne sommes pas encore menacés comme Paul. On n'a pas encore commencé à tester nos convictions à coups de poing, quoique. Mais nous devons nous dire que si nous sommes chrétiens, la réaction, la mauvaise réaction face à Jésus est quelque chose de normal. C'est quand les gens réagissent bien que nous devons nous dire « Oh, miracle !» Et ceci, c'est un autre test de nos convictions. Est-ce qu'on va continuer à nous accrocher à Jésus et continuer de le proclamer avec sagesse, bien entendu, on ne va pas assommer les gens non plus? Ou bien est-ce que nous allons mettre notre lien, notre rapport avec les gens, la paix que nous avons avec eux pour le moment, on va mettre ça en avant et puis on va dire à Jésus, bon Seigneur, prends un peu de distance s'il te plaît, j'ai besoin de tranquillité.
Rappelons-nous que ce n'est pas ce que Paul a fait. Paul devait aller à Jérusalem et Jésus lui a dit, les tribulations t'attendent. Et nous devons donc conclure. Il y a deux vies qui nous sont présentées ici. Ce n'est pas seulement la vie de Paul qui est là. C'est aussi la vie de Jésus. Luc fait intentionnellement une correspondance entre la fin de la vie de Jésus et le ministère de Paul à Jérusalem. Les deux avancent avec certitude, avec conviction qu'ils auront des problèmes, que leur vie est menacée, qu'il y aura des épreuves indicibles qui les attendent. Les deux sont entourés de personnes qui ne les comprennent pas du tout. Paul dit, je dois aller à Jérusalem. Les disciples lui disent, ne va pas à Jérusalem. Jésus dit aux disciples, je vais être livré entre les mains des païens, ils vont me crucifier, je vais mourir. Les disciples disent, oui, mais qui est-ce qui va être ton premier ministre, Seigneur? Qui est-ce qui va être à ta droite? Qui est-ce qui va être à ta gauche? Jésus vient de leur dire, je vais mourir. Ils disent, bon, mais oui, mais qui est-ce qui va hériter de la bonne position chez toi? Les deux voient leur vie menacée. Et dans les deux cas, d'ailleurs, vont mourir. Paul plus tard, décapité. Paul a même droit à son Gethsémane. Jésus a prié 3 fois pour que la coupe soit ôtée de lui. 3 fois, Paul est confronté à des tests. La première fois à Tyr, la deuxième fois à Césarée, la troisième fois avec les apôtres. On lui dit, bon, est-ce que tu veux bien offrir ton sacrifice? Paul aurait pu dire non. Paul n'a pas à se justifier, il n'a jamais enseigné ça. Il aurait pu dire non, moi je continue mon trajet. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est eux. Il est prêt, nous dit Paul, à mourir pour que la volonté de Dieu se fasse. Et on est obligé de se poser la même question pour nous aussi. Je vous ai parlé de conviction tout au long de notre passage, mais je ne vous ai pas vraiment défini le terme. C'est quoi la conviction? Dans Romains 14, verset 23, vous connaissez ce passage, il nous est dit « Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est péché. » Le mot conviction ici, c'est très simple, c'est le mot foi. Tout ce qui n'est pas issu de la foi. Et là, il ne s'agit pas simplement de la confiance qu'on met en Jésus pour notre salut. La foi ici, c'est tout le corps de doctrine, d'enseignement de l'Écriture. L'Écriture nous dit, en fonction de la confiance que vous avez placée en Christ et de tout ce que vous savez de lui, vous devez agir en fonction là, de ces convictions-là. Vous devez agir en fonction de cette foi. Cette foi vous guide moralement, mais aussi selon la sagesse de ce monde. Et cette foi a un objet, elle s'appelle Jésus. Jésus nous appelle à nous sacrifier pour lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a fait pour nous. Jésus a avancé avec conviction jusqu'à la croix. Son Père l'a soutenu, l'a porté. Il est allé là parce qu'il avait cette certitude, donc qu'il accomplissait non seulement la volonté de Dieu, mais qu'il allait nous sauver, qu'il allait nous rédimer, que cela allait changer notre vie. Jésus est mort et ressuscité pour donner aux êtres humains cette certitude que si nous plaçons notre confiance en lui, eh bien nous aussi nous serons sauvés, pardonnés de nos fautes. Chers amis, où en est notre conviction pour Jésus? Que nous ne le voulions pas, Dieu va tester nos convictions. Dès demain, dès cet après-midi peut-être. Il va tester. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Est-ce que tu es prêt à endurer donc ce que Paul et moi avons enduré pour ma gloire? La chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu va nous soutenir. Jésus est là pour nous aider dans nos convictions. Et si nous prenons position pour lui, nous ne serons jamais tristes. Nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais désespérés. Alors continuons de prendre position et glorifions notre Dieu par nos convictions. Amen.